Sous la conduite du commissaire Théoura Benoît, le président du conseil régional de la Bagoué et sa délégation suivent les restes du bâtiment central du commissariat de police de Kouto. Seulement des débris, l'essentiel ravagé par l'incendie. C'est ce bureau de fortune qui abrite désormais les officiers de police, mais on fait ce qui est encore possible pour garantir la sécurité des populations et des biens. Une abnégation au travail saluée et encouragée par le ministre Bruno Nabagné-Koné. Nous avons fait un état des lieux rapide. Nous allons repartir vers votre hiérarchie. Nous allons discuter avec elle et ensemble, avec la mairie de Kouto, nous rechercherons une solution. Quelle est-elle? Je ne vais pas m'aventurer ici à vous dire la solution, mais je commence à y réfléchir et je pense qu'il y a des solutions possibles assez rapidement. Tout ce qu'on peut vous demander, c'est dans l'intervalle de continuer à travailler avec le même engagement, avec la même détermination, avec le même sérieux au bénéfice des populations. En attendant ce retour à la normale, ce bâtiment annexe sert de relais, mais trop exigu pour accueillir les effectifs du commissariat de police de Kouto. « 2855 enseignants contractuels seront recrutés courant mars et mai 2025 par l'État de Côte d'Ivoire. Objectif, combler le déficit des enseignants dans le secondaire public. C'est l'annonce faite par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, lors de sa visite à Diokwe, capitale de la région du Guémon. Professeur de collège bivalent dans les disciplines suivantes: anglais EPS, 256 postes, maths TICE, 819 postes, lettres modernes et DHC, 281 postes, physique, chimie, SVT, 499 postes. Professeur de lycée pour les disciplines suivantes: maths, mathématiques donc, 330 postes, physique, chimie, 257, philosophie, 78, lettres modernes, 200, anglais, 165. Cette mesure exceptionnelle vient s'ajouter au recrutement annuel censé réduire les disparités régionales et améliorer la qualité de l'enseignement. Ce recrutement débutera dès le 1er mars 2025 par les inscriptions en ligne et le dépôt de dossiers physiques de candidature dans les directions régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation DRENA. Les compositions sont prévues pour le 10 mai 2025. Pour rappel, 2 recrutements exceptionnels d'enseignants contractuels ont déjà été effectués, notamment 3000 enseignants du secondaire dans le cadre du programme présidentiel d'urgence en 2013 et 10 300 en 2019 dans le cadre du programme social du gouvernement. Bientôt, un collège de formation professionnelle à Satama Sokoro, commune de la région du Hambol. Pour constater l'évolution du chantier, une délégation du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage s'est rendue dans la localité. Les envoyés du ministre Nguessan Kofi veulent toucher du doigt certains bâtiments, à savoir l'administration, les salles de cours, les ateliers et même les logements pour les potentiels enseignants et le personnel administratif. Ces réalisations s'inscrivent dans le cadre d'un soutien de l'ONG Masse des Odes en collaboration avec la mairie au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Depuis 2017, l'ONG a signé un partenariat avec la mairie de Satama Sokoro et dans ce partenariat-là, il est dit comme ça que l'ONG doit aider la mairie dans tout ce qui peut participer au bien-être de la population. Le projet était déjà en marche, vivement que ce projet nous apporte le bonheur pour nos enfants. Le représentant du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage encourage l'initiative qui tend à accompagner l'État. Nous avons à peine 6% des effectifs du secondaire de Côte d'Ivoire qui sont à l'enseignement technique, à la formation professionnelle. Nous aspirons à faire monter cet effectif à 15% en 2030. Mais pour le faire, il nous faut des infrastructures d'accueil. Donc pour nous, ces genres d'initiatives sont à encourager. La réalisation d'un collège de formation professionnelle à Satama Sokoro se présente comme une opportunité pour la jeunesse de bien se former pour le développement de la région.
Le ministre Jacques Assaouré Kounan, par ailleurs président du conseil régional de Gbeke, livre une pompe à motricité humaine et des marchés modernes à plusieurs villages des sous-préfectures de Sakassou, Bodokro et Beoumi. Il s'agit des villages de Kanango, Gianzoukro et Lolobo. Des réalisations du conseil régional de Gbeke afin de répondre aux préoccupations des populations. Se réjouissant de la réalisation des différentes infrastructures, les bénéficiaires voient en cela la concrétisation de certaines de leurs doléances. Le marché était limité, mais maintenant avec le nouveau marché que nous avons, nous allons agrandir pour qu'on puisse tout trouver dans notre nouveau marché. Nous allons prendre des dispositions pour la gestion de cet ouvrage et leur permettre à nos parents de comprendre que quand le marché est modernisé, en ce moment-là, ça peut générer des fonds. Cette infrastructure va attirer beaucoup de commerçants qui vont venir exercer ici et nous pourrons avoir facilement ce qui nous manque. Pour le président du conseil régional de Gbeke, le ministre Jacques Assaouré Kounan, ces actions s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous avons décidé de remettre des marchés couverts, des marchés modernes pour permettre à nos mamans de vaquer à leurs occupations commerciales. Et nous, en tant que prolongement de l'action gouvernementale, nous nous inscrivons dans la vision du chef de l'État qui dit apporter du bien-être aux populations. D'autres infrastructures de base sont prévues pour être livrées dans les mois à venir pour le bonheur de toutes les populations de la région de Gbeke. Réchauffement climatique, réduction de la biodiversité, la préservation de l'environnement et la promotion du développement durable préoccupent énormément les acteurs du secteur écologique. Les initiatives éco-citoyennes comme stratégie de préservation de l'environnement, tel est le thème autour duquel experts et acteurs du développement durable se sont réunis. Objectif, sensibiliser les populations sur le respect de l'environnement. Nous avons remarqué que les populations n'ont pas trop conscience du danger qui plane sur la planète. Quand on parle d'éco-citoyenneté, c'est-à-dire il faut que chaque citoyen prenne conscience effectivement que l'écologie fait partie de notre environnement. Plusieurs œuvres innovantes telles que les articles et les pratiques qui respectent l'environnement ont été présentées au cours de la journée. En ce qui concerne la lutte contre la dégradation de l'environnement, il y a les déchets organiques qui jouent un très grand rôle. Nous avons réfléchi à une alternative pour pouvoir utiliser ces déchets-là pour en produire des produits qui seront utiles pour tous. Pour le directeur régional du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique, ce projet qui s'inscrit dans leur action est à saluer. C'est de très bonnes initiatives qui permettent d'éduquer la population en matière de préservation et de sauvegarde de l'environnement. Et donc nous inscrivons clairement et fortement dans ce type d'action. Avec pour base la ville de Bouaké, l'ONG Initiative Verte lutte pour la sauvegarde de l'environnement à travers un certain nombre d'actions de sensibilisation et de préservation. L'organisation entend créer des clubs écologiques pour insister sur la nécessité de préserver l'environnement. Une canne, une tunique et une coiffe paraît de ces attributs dépositaires de la tradition du Siginani. Kamate Amadou est investi en tant que nouveau chef Kabla du Siginani. Le Siginani, traduit littéralement du malinké, veut dire les 4 sièges, une alliance établie par 4 grandes familles, les Kamara, les Kamate, les Sissé et les Djarasuba, établis dans la région du Denguélé. Nous, cadres de Denguélé, nous devons les soutenir. J'ai un passé de reconnaissance vis-à-vis du Siginani, parce que quand je fréquentais à l'école à Oudéné, j'étais dans une famille Siginani. Il va être question pour le chef de travailler en harmonie avec toutes ces familles. Il n'y a pas de clan Oudéné. Son rôle, donc, c'est d'entretenir nos rapports ancestraux avec toutes ces familles. Cette installation perpétue la tradition et renforce les liens entre les familles alliées. Je profite pour dire
aux uns aux autres que nous sommes à une année électorale. Doucement, doucement, que vraiment cette élection puisse se passer dans la paix. Le rôle du chef Kabla consiste à veiller sur la communion fraternelle entre les filles et fils du Denguélé.